Bonjour. Claude, Jean-Paul et vous toutes et vous tous, bon vent, bon courage pour la structuration de cette filière Grand Est à qui on souhaite un avenir national et international. On se souviendra que ça a commencé aujourd'hui à Saint-Dié-des-Vosges. Une journée bien remplie, mercredi 12 juin 2019, au CIRTES de Saint-Dié-des-Vosges. Une centaine de professionnels de l'industrie automobile ont suivi une session d'immersion dédiée à la présentation de l'ensemble des procédés de fabrication additive, une initiative du pôle Véhicules du Futur de Mulhouse. Puis en deuxième partie de cette journée, un événement qui va marquer le dynamisme industriel de nos territoires, le lancement officiel de la filière fabrication additive Grand Est. Cette filière est soutenue par le PIA, le programme d'investissement d'avenir. Des précisions avec Claude Barlier, il est l'inventeur du procédé de stratoconception. Ça va aller de la recherche, des applications, du développement de logiciels, de machines, à des sociétés de services et à des grands utilisateurs industriels, voire artisans, qui sont demandeurs de ces technologies de fabrication additive. Donc c'est simplement important aujourd'hui de structurer cette filière parce qu'on a la capacité en France et au-delà évidemment de devenir la région de la fabrication additive. Des formes plus complexes. Recherche et développement avec le CIRTES, formation avec l'école d'ingénieurs l'INSIC, industrialisation avec Inori SAS, Claude Barlier et ses nombreux partenaires ont réussi à créer à Saint-Dié-des-Vosges tout un écosystème autour des 7 procédés de la fabrication additive. Fabrication additive, c'est 7 familles de procédés, c'est pas un procédé, c'est ce qu'on appelle l'impression 3D aujourd'hui pour le grand public. C'est pas un seul procédé, en fait, c'est 7 familles de procédés qui, à partir d'un fichier numérique, à partir du tranchage d'un fichier numérique, permettent de réaliser une pièce physique en 3D à partir des matériaux liquides, c'est la stéréolithographie, à partir des matériaux en poudre, qu'il s'agit de couler, de fondre de la poudre, d'agglomérer de la poudre, ou à partir des matériaux solides, qui sont des fils, des feuilles ou des plaques. Et notre procédé, développé ici par des matériaux en plaques, qui peuvent être des bois, des polymères et des métaux, pour faire des pièces petites, moyennes et aujourd'hui de très grandes dimensions, pour des applications qui sont des maquettes, qui sont des outillages et aujourd'hui des pièces directes également.